Bonsoir Fabien, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monaco est un des 193 États membres de l'UNESCO depuis 1949. Quelle est l'importance pour Monaco de faire partie de l'UNESCO ? Alors c'est une organisation effectivement créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle faisait suite à déjà son ancêtre qui était créé dans les années 20. Et surtout, elle est axée sur 3 thèmes très importants pour la principauté, qui sont l'éducation, les sciences et la culture. Et vous venez d'être nommé donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et délégué permanent auprès de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors déjà un grand honneur, mais également un bonheur de pouvoir travailler les domaines en question, parce que c'est vraiment l'ADN de Monaco. Donc les sujets qui sont à traiter sont en plus un plaisir non dissimulé pour moi. Et quelles seront justement vos missions, vos priorités ? Alors, l'année 2022 est une année donc, de commémoration, comme vous le savez. C'est le centenaire du prince Albert Ier. C'est une année qui a été en plus labellisée par l'UNESCO. Donc, elle aura cette caisse de résonance au niveau des États membres de l'UNESCO. Tous les événements qui seront commémorés tout au long de l'année auront donc cette possibilité. Et c'est aussi un moment d'importance parce que nous inscrivons en 2022 dans cette décennie des sciences océaniques décidée par les Nations Unies, donc 2021-2030, pour lequel, comme vous le savez, le prince Albert Ier était vraiment le prince savant dans le domaine océanographique. Et vous soutenez aussi des femmes au Burundi, vous intervenez à Mossoul, à Beyrouth. Quels sont vos champs d'action ? Alors effectivement, la Principauté a un partenariat avec l'UNESCO en contribution volontaire, financière, mais également de mise en œuvre de collaboration. Et la Principauté a plusieurs axes, notamment effectivement l'éducation, pour lequel on soutient un projet au Burundi pour l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et les filles dans ce pays. C'est un programme qui est déjà bien avancé, on est dans la 2e partie. Pour tout ce qui est culture, comme vous l'avez mentionné, Monaco s'est inscrit dans une action de préservation du patrimoine ou de remise en état de celui-ci, plus particulièrement effectivement à Mossoul ou au Liban. On a une image des fois de ces organisations un peu, c'est un peu nébuleux. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, une organisation internationale, il faut savoir que c'est un agrégat de pays qui sont membres de cette structure, et à ce titre, c'est eux qui décident des orientations qu'ils veulent voir mises en œuvre. Donc, à ce titre, ils se réunissent pour pouvoir justement trouver des programmes, des actions, des mises en œuvre, des conventions, etc. Et chaque pays, quand effectivement au niveau national s'est engagé pour pouvoir justement avancer dans un domaine, doit développer des politiques au niveau du pays. Donc c'est un travail, j'allais dire, permanent entre l'organisation, puisque le représentant d'un pays est sur place, fait remonter l'information pour que les politiques puissent être développées dans ce sens-là, à partir du moment où le pays s'est engagé dans le domaine en question. Est-ce que les pays, justement, respectent leur engagement, leurs promesses, ou ce sont parfois des promesses de Gascon ? Dans l'éducation, la science et la culture, ça dépend évidemment de chaque pays, parce que chaque pays peut avoir une évolution différente, un développement différent, et à ce titre, chacun doit le travailler, j'allais dire, au niveau des politiques nationales, au niveau de sa capacité à agir sur ces domaines-là. Donc c'est vrai que pour Monaco, on est un pays privilégié en la matière, et ce sont des sujets qui se développent très très bien. Pour finir, dans votre actualité, il va y avoir un rendez-vous théâtral. Alors oui, j'ai eu le plaisir de voir que M. Alain Pastor avait sa pièce de théâtre « Le rêve de Mercier » qui était en représentation à Paris de janvier à fin mars. Et à ce titre, j'aurai le plaisir de pouvoir accueillir et inviter des ambassadeurs de l'UNESCO le 24 mars prochain. Et à l'issue de cette représentation, ils auront un petit moment de débat avec l'auteur. Donc M. Alain Pastor nous a fait le grand plaisir d'être présent, et on aura l'occasion de pouvoir échanger avec lui sur un sujet aussi bien de
d'éducation, j'allais dire, de culture, mais aussi d'histoire, puisque ça s'inscrit dans l'histoire, la période de la Révolution française. Absolument. Anne-Marie Boisbouvier, merci. Merci infiniment.